Kano Mouriagua, les familles monoparentales de plus en plus nombreuses au Bénin. C'est le titre de la chronique. Tout à fait. Bonjour Corneille Aïssé, bonjour Kano François Ngbele-Hintor, bonjour aux téléspectateurs de EDN TV, aux auditeurs de Diaspora FM. Effectivement, c'est le titre de cette chronique, une préoccupation soulevée cette semaine par le quotidien La Nation. Donc, on a bien voulu se pencher un peu sur la question. Alors, je vous laisse simplement, auditeurs de la chaîne de Point Notre téléspectateurs, savourer la chronique, les mots avec Mouriagua, et puis ensuite, on aura le temps de faire le décryptage. Merci, Corneille Aïssé. Les familles monoparentales de plus en plus nombreuses au Bénin. Ce phénomène n'est pas seulement lié à notre pays. Il s'agit d'un phénomène général qui affecte les pays du monde entier. Les pays du Nord en premier à cause des conditions très allégées en ce qui concerne le divorce. Famille monoparentale, le quotidien La Nation a évoqué la question au cours de cette semaine et trouve que le taux est en hausse. Il ne peut en être autrement quand on connaît les raisons qui peuvent conduire nos frères et sœurs à ce stade. Il y a bien des raisons qui ne dépendent pas forcément des conjoints, à savoir le décès. Quand l'un des conjoints décède, cela peut contraindre la petite famille à la monoparentalité si plus tard le veuf ou la veuve décide de ne pas se remarier. Le divorce est également l'une des raisons qui peuvent conduire à la famille monoparentale. Dans ces conditions, le plus souvent, si la femme a la garde des enfants, elle peut décider de vivre seule avec ses enfants. Comme vous le savez, il n'est souvent pas facile pour nos sœurs de se relancer après une première chute dans le mariage. Comme on le dit, le chat échaudé craint l'eau froide. L'on peut également devenir, par la force des choses, famille monoparentale si le conjoint ou la conjointe s'absente en voyageant pour des raisons de travail. Mais le cas de famille monoparentale qui crève l'œil, c'est bien celui de nos sœurs, jamais mariées, qui vivent avec leurs enfants pour des raisons que nous ne sommes pas bien placés pour évoquer ici. Et ce que nous savons est qu'il y a de nombreuses jeunes filles qui pensent que tomber enceinte d'un homme est synonyme de mariage. Une chose est d'avoir un ou des enfants pour un homme, mais l'autre chose est que ce dernier accepte de vous épouser et de vivre avec vous. Et si ce n'est pas le cas, vous vivrez seul et longtemps et vous serez considéré comme famille monoparentale. Il n'y a pas de drame à cela, mais l'essentiel est que celles qui vivent maritalement ne sentent pas leur couple menacé parce que perturbés par des femmes blessées de guerre qui cherchent aussi à se caser. Il faut tout de même saluer ces femmes qui préfèrent vivre seules que d'être mal accompagnées. Oui, cela interpelle bien certains hommes qui n'ont aucunement le souci d'assumer une quelconque responsabilité envers leur conjointe ou du moins vis-à-vis de celle qui lui a fait un enfant. Faire un enfant à un ou plusieurs femmes sans se soucier de leur avenir, sans se soucier de l'avenir de cette femme qui a aussi envie de se mettre en couple peut être qualifié entre griffes de crime, car il n'est pas facile pour une femme blessée de guerre, comme on entend dire, de se recaser. Il revient donc aux hommes de se ressaisir afin d'aider les femmes à éviter les pièges de famille monoparentale en dehors des cas contraignants, à savoir décès du conjoint, voyage du conjoint et les divorces. Merci de nous avoir suivis. La clarification est faite à travers cette chronique, la famille monoparentale, les différents cas de famille monoparentale. Mais ce qui m'intéresse beaucoup, c'est les femmes blessées de guerre. C'est vrai que j'entends souvent parler de ça. J'avoue que je n'arrive pas à bien comprendre. Blessées de guerre. Oui, les femmes blessées de guerre sont ces femmes-là qui peut-être ont décidé de sortir avec un homme et ensemble ils n'ont pas pris suffisamment de précautions et puis cette relation a débouché sur la naissance d'un enfant. Mais peut-être l'homme
y a des hommes qui disent qu'ils n'ont pas fait le programme d'avoir un enfant, et donc l'homme prend la clé des champs, on ne le voit plus, il abandonne l'enfant, il abandonne la femme. Donc cette femme-là a un enfant, vit avec un enfant, mais elle n'est pas mariée. Donc, c'est justement ce cas-là. Elle a été à la guerre et elle a été blessée. Donc, il y en a aussi avec votre permission. Oui, Carmo. Il y en a aussi dans la relation, on crut à cette relation-là. On crut à l'homme, mais l'homme de son côté en réalité n'avait même pas l'intention de prendre cette relation-là au sérieux. Et donc au finish, c'est la séparation qui arrive. On peut qualifier aussi ces femmes-là de blessées de guerre. Et bon, il y a séparation surtout avec un enfant. Un enfant à charge, un ou deux ou trois enfants à la charge. Voilà, ça dépend de la façon dont on a été blessé. Alors là où je ne suis pas d'accord avec vous, et j'allais vous demander, j'allais vous poser la question de savoir, est-ce qu'il y a des hommes blessés de guerre? Oui. Parce qu'il n'y a pas que les hommes qui trahissent. Oui, il y a des hommes blessés de guerre. J'en connais même. Il y a des hommes blessés de guerre. Il y a des hommes blessés de guerre. Quand vous les voyez, physiquement, même vous sentez que lui est un blessé de guerre. Qu'est-ce qu'il nous montre physiquement? En temps, il était corpulent. Quels sont les éléments? En temps, il était corpulent. Mais vous apprenez qu'il n'est plus avec sa femme ou celle qui est destinée. Sa femme a ramassé tout le salon, tout ce qu'il avait comme bien. Et 2 semaines après la séparation qu'on a eue, ne me rappelez pas cette histoire. Il est revenu du boulot, mais il n'a plus rien vu. Oui, il devient un blessé de guerre comme ça. Vous imaginez quelqu'un dans ce cas, mais il devient un blessé de guerre. Et il devient chétif. Mais la conséquence, c'est que vous l'avez dit pour la société, c'est que vous l'avez dit. Quand c'est des blessés de guerre, surtout quand c'est une femme, et qu'elle n'arrive pas à se caser, quelque part, alors là, elles deviennent des troubles foyers dans plusieurs cas. Hein. Oui, vous savez, c'est le lieu d'évoquer ce phénomène. En fait, les autres femmes qui sont déjà mariées dans leur foyer, quand elles voient dans leur environnement une telle femme, elles craignent, elles se méfient de celle-là. Parce qu'elles estiment qu'à tout moment, il y a une ouverture. C'est-à-dire que leur homme peut avoir l'opportunité à tout moment de rentrer en contact avec elle. Si elles font confiance à l'homme, non, on ne refuse pas. Mais on ne refuse pas. Si elles font confiance, oui. C'est vrai qu'il faut noter qu'il n'y a que parmi ces femmes blessées de guerre, généralement, il y en a qui sont là à être des pièges à hommes. Hein, non, moi j'évoque déjà des cas. J'évoque un élément, un instant, Carlo, j'évoque déjà, comment dire, l'image que l'on porte sur elle. C'est-à-dire que quand vous n'avez pas même pas des femmes de famille monoparentale, elle peut ne pas quand vous n'êtes pas marié, vous avez déjà un certain âge, vous n'êtes pas marié, surtout quand vous êtes une femme. Là, il y a beaucoup de préjugés. Voilà. Beaucoup. Il y en a tellement. Tous les noms et que peut-être ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Vous pouvez ne pas être une menace, mais je suis en train de dire le fait qu'elle se retrouve dans un environnement déjà, les femmes qui sont mariées, qui sont déjà casées, la voient comme, l'identifient comme une menace. Et donc, elle est stigmatisée comme ça. Même si son intention, même si ses faits ne conduisent pas à ce qu'elle constitue une menace pour les couples. Donc, en fait, c'est ça. Tout à l'heure, Moril, dans son développement, a cité quelques causes, décès, divorce. Mais moi, je voudrais compléter qu'il y a aussi, surtout au niveau des femmes, l'envie d'être indépendante. Quand il y a une femme qui a une envie folle d'être indépendante, d'être insoumise surtout, vous avez, elle sort avec un monsieur, et puisque déjà elle sait que elle ne veut pas être une femme, parce que vous êtes d'accord avec moi que quand vous êtes sous le toit d'un homme, que vous ne veuillez ou non, vous êtes quelque part soumise au principe de l'homme, parce que c'est l'homme qui est le chef du foyer. Donc il y a certaines femmes, parce qu'il y en a qui disent, moi je veux pas être soumise à un homme, donc je ne peux pas rester sous le toit d'un homme. Donc les femmes qui réfléchissent de la sorte, déjà elles ont envie d'avoir un enfant, elles ont l'enfant, mais parce qu'elles ne veulent pas être sous le toit d'un homme, elles préfèrent rester seules et vivre tranquille avec l'enfant. Donc ça, c'est un choix
il y a je ne aussi jette pas cet la aspect-là. pierre justement à une catégorie de femmes. Oui. Mais généralement, ces discours, ces catégories, ces comportements, généralement, c'est avec les femmes. Et bizarrement, et c'est ce qui fait le paradoxe, c'est avec les femmes qui sont plus évoluées. Évoluées les femmes intellectuellement. Les femmes nantis, voilà, les catégories de femmes, c'est surtout dans ces catégories. En rien du tout. Elles sont autonomes, véritablement autonomes, financièrement et tout. Donc, elles voient que vais-je encore rechercher chez un homme. Et donc, elle a déjà tout. Il faut le dire avec des pincettes. Oui, elle a déjà tout. La personne a déjà sa maison bien construite. C'est sûr qu'elle a quelque Quand vous tombez sur une femme du genre, Corneille, je vous jure, elle ne va pas vous respecter. Bon, c'est pas toutes les femmes quand même du genre. Justement, mais la plupart. Nous avons de l'estime, nous respectons. Parce que la femme qui a tout, voilà, elle estime déjà que bon, ce monsieur n'a rien à me donner, donc je peux quand même le bafouer quand je veux. Attends, oui, mais il ne faut pas le dire. Il ne faut pas la fumer comme ça. Non, oui, mais non, il ne faut pas la fumer comme ça. Parce que ça dit, mis à part souvent, c'est pour ça que je dis que ce n'est pas toutes les femmes en réalité. Excusez-moi, ce qu'on perd de vue est que parfois, les femmes arrivent à avoir ce comportement. Ce sont les hommes même qui les amènent à développer. Certains hommes. Non, certains hommes qui les amènent à développer ce gène, je peux dire, en elles. C'est-à-dire que elles ont l'attitude dans leur comment dire, dans leur subconscient qui n'est pas dominant, qui ne domine pas. Et puis le comportement de l'homme, le comportement de l'homme les amène à... Si l'homme même, s'il ne veut plus faire face à une responsabilité donnée parce qu'il estime que sa femme est déjà autonome financièrement, a déjà tout, et le peu que lui doit apporter, il ne apporte plus, il ne veut faire face à rien, ben, la femme se dit, si c'est ça, vaut mieux que je me retire, que j'aille vivre seul et que je sache que je fais face à toutes les responsabilités seules. Que de ne savoir que lui ne vient que pour intervenir l'ego. Ça, c'est l'ego. Et puis après, vous avez ces expressions. Qu'est-ce que j'ai dit encore? Après, vous avez ces expressions souvent avec les femmes. Ils ne me donnent rien, même 5 francs. C'est là. Mais elle sait pertinemment que quand elle va dire ça là, elle fait pendant que le soir, elle vous donne quelque chose. C'est pour ça que les gens disent souvent que c'est quand tu vas gifler une femme qu'elle te dit que tu lui as fait quelque chose. Ah oui. Les secrets des femmes là, il ne faut pas tout dire. Un homme ne doit pas gifler une femme. Jamais c'est interdit. Un homme ne doit pas porter la main sur une femme. Ça, je pense qu'il n'y a rien qui honore plus que ça. Quand vous êtes même d'ailleurs un homme bien portant et que vous avez tous vos sens qui marchent, je ne pense pas que vous aurez même le courage de porter la main sur une femme. Mais c'est vrai, il y a des femmes qui ont la gueule au point où si elles vous disent des choses. Si vous montrez la tête, c'est ça? Alors, comme me l'a enseigné mon professeur, quand une femme vous dit des choses qui vous choquent, prenez votre chemise, sortez de la maison, allez prendre de l'air. C'est mieux. Franchement, c'est mieux. Vous aurez d'autres moments la musique. pour ramener. Écoutez la musique. Elle va venir de la musique. Mais là, c'est dangereux. Écoutez, la musique. Si elle commence, elle ne s'arrête pas. Elle ne s'arrête pas. On ne va pas continuer à faire le procès des femmes ici. Merci, Loris. On ne fait pas le procès des femmes. On n'est pas contre les femmes. On a fait le procès des hommes aussi. Des hommes qui n'assument pas leurs responsabilités. Au lieu de mourir de toute façon, disons. Et qu'est-ce que vous voulez me nommer? À quel poste? Parce qu'il paraît que Zéro a été nommé secrétaire général du gouvernement. Moi, vous me nommez à quel poste? Avocat défenseur des femmes. Le monseigneur de fou rire. Et puis ensuite, je vais ajouter autre chose. Mais là, ça ne sera plus en direct. Dans les coulisses, c'est mieux. Parce que c'est aussi le concepteur. Ça, c'est un mouvement entre nous. Le concept Kizouba. Kizoubatique. C'est notre code. Vous êtes en direct ou bien vous êtes en direct ou bien vous êtes spectateurs, les auditeurs. Il faut que vous définissiez cela aux téléspectateurs et aux auditeurs qui sont. Vous êtes en direct ou pas? Non, ça sera mieux que le concepteur même de définisse. Mais malheureusement. En tout cas, je ne serai pas ici. Il vaut mieux. Merci Anne-Marie Agoua. Merci. Merci à vous aussi, collègues.